Ceci est un jeu vidéo. Vous le connaissez tous, c'est Super Mario Bros. Un jeu vidéo qui nous a permis de voyager dans un monde qu'on croyait accessible seulement qu'en étant spectateur dans une salle de ciné et qui a fait du jeu vidéo un art aussi passionnant que le cinéma. Mais vous savez quoi? Et si on pouvait voir ce monde merveilleux sur nos écrans? Le cinéma nous a bien fait vivre de belles aventures, n'est-ce pas? Donc, où est Super Mario? Voici Super Mario Bros. Le film, la toute première adaptation d'un jeu vidéo au cinéma sur le marché mondial, sorti le 28 mai 1993, réalisé par deux réalisateurs, Rocky Morton et Annabelle Jankel, et mettant en vedette Bob Hoskins de Qui veut la peau de Roger Rabbit, John Leguizamo de L'Air de glace, Dennis Hopper de Apocalypse Now et Samantha Mathis des Quatre filles du Docteur Marsh de 1994. Déjà, on imagine multiples idées pour un film sur l'univers de Super Mario. Qu'en est-il du film? Eh bien, voici le scénario. Il y a 65 millions d'années, une météorite est tombée sur la Terre, tuant les dinosaures. Ou pas, parce que cette météorite a en fait divisé la Terre en deux dimensions parallèles. La première, la nôtre, étant celle où les humains ont évolué à partir des singes, et la deuxième, où les gens ont évolué à partir des dinosaures. Ce monde est au bord de la dérive et est gouverné par le dictateur Koopa, ou Bowser, qui n'est pas une créature reptilienne, mais un humain ayant évolué du Tyrannosaure Rex qui désévolue les désertères pour en faire ses soldats. Et celui-ci veut fusionner et régner sur les deux dimensions à la fois, avec l'aide du dernier morceau de la météorite. Parce que oui, la météorite qui a pénétré l'atmosphère, qui s'est écrasée sur la Terre et qui a tué tous les dinosaures, est conservée et la compléter permettrait de fusionner les deux dimensions. Ce dernier morceau se trouve entre les mains de Daisy, une universitaire de notre monde qui est en fait la princesse de l'autre. Ah, et il y a aussi Mario et Luigi dans tout ça, parce que Luigi est amoureux de la dame. OK, déjà là, je sens que des visages me regardent de travers après ce que je viens de raconter. Mais on ne devrait pas juger le film par sa fidélité sur l'œuvre originale. Dans une adaptation, il faut faire des changements pour que ça marche au cinéma. Mais le problème, c'est que le film dépend du jeu vidéo de base avec son scénario. En fait, le film ne change pas grand-chose à l'idée. L'histoire, si on enlève tout le baratin sur les dinosaures, c'est deux plombiers qui partent sauver une princesse dans un monde au-delà de leur réalité. On a donc les ingrédients pour faire une aventure fantastique comme les films Legend de Ridley Scott ou les Indiana Jones. Mais tout ça dans une esthétique complètement en désaccord avec ce genre d'histoire. Une cité dystopique, dégueulasse, recouverte de mycoses. Parce que ben oui, de la mycose gluante, du fungi partout, c'est le royaume champignon après tout. Déjà, on voit un peu ce qui cloche. Si j'avais à résumer ce film en quelques mots, ce serait qu'il n'y a pas de vision concrète. Le film n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, aucune idée du public cible ou de son genre. C'est juste une série de moments qui alternent entre la comédie et l'horreur, entre l'action violente et rapide et de l'exposition tout aussi rapide. En fait, on dirait que le film veut constamment envoyer un truc choc comme un jump scare, quelqu'un qui se fait électrocuter, un crash de véhicule, des coups de taser, des feux de bengale, des explosions partout, un plan presque horrifique et même des allusions sexuelles dans un film sur Super Mario Bros. Le film se retrouve donc trop enfantin pour les adultes et trop effrayant pour les plus jeunes. En voulant parler à tout le monde, le film ne parle finalement à personne. Du coup, aucune atmosphère ne vient ressortir du film, à part l'étourdissement tellement ça va en accélérer. Trop vite pour qu'on puisse s'attacher à quoi que ce soit ou pour développer une bonne chimie entre les personnages, comme on pourrait voir dans des films comme L'Arme fatale. On n'a aucun enchantement, aucune magie au rendez-vous. Même dans la mise en scène, la construction de l'univers de Dino Atan, ou le Royaume Champignon, peu importe, le film ne réussit pas à le rendre crédible pour deux scènes. Déjà parce qu'en effet, le film avance tout le temps sans jamais s'arrêter pour respirer, mais en plus, ça se voit qu'on n'est pas dans une grosse ville. Ça se voit que tout a été filmé et construit dans un entrepôt abandonné, parce qu'on voit et reconnaît les mêmes routes, les mêmes ponts, clôtures, les mêmes murs de ciment sans fenêtres ni décoration, et la plupart du temps, on voit même pas le ciel. Fait qu'on n'a même pas une idée de la grandeur des lieux. Ce n'est pas comme dans Blade Runner où l'éclairage, la couleur et la décoration arrivaient à donner vie à son immense cité dystopique. Là, c'est hyper austère. Bref, il y a juste une caverne et l'intérieur de la tour de Bowser qui sont plutôt bien faits et font presque penser à une ambiance fantaisiste. Trop peu, trop tard. Mais en fait, je suis au courant que le film a eu une production catastrophique. Pour résumer ce qui s'est passé, les producteurs voulaient un film fantastique, les réalisateurs voulaient un film sombre et changeaient d'idée constamment,
Le scénario était réécrit tout le temps à chaque jour, Nintendo n'a pas voulu se mêler de tout ça, et les acteurs et toute l'équipe technique en avaient plein leur casque, et ça se voit dans le produit final qu'il y a eu un manque de direction. Cela dit, je tiens à lever mon chapeau au montage du film, qui malgré tout le bordel qui en dégage, a réussi à rendre un film cohérent, qui se regarde et qu'on peut suivre sans perdre de repères, et qui a un début, un milieu et une fin, ainsi que des effets spéciaux assez bien faits, même pour aujourd'hui. Autre chose qui apporte au film, c'est les grands acteurs Bob Hoskins en Mario et Dennis Hopper en Bowser. Dennis Hopper, oui, il fait du Dennis Hopper, mais il est toujours agréable à regarder. Et Bob Hoskins, lui qui détestait travailler sur ce film, à aucun moment dans son jeu, tu ne ressens le fait qu'il se fait chier. Un vrai professionnel. Les autres acteurs sont corrects aussi, mais pas autant. Et la musique de Alan Silvestri, même si les mêmes thèmes sont hélas souvent répétés, probablement à cause de la production bordélique, on a une bonne ambiance fantaisiste. Super Mario Bros, si ce film ne portait pas ce nom, on n'en aurait jamais parlé. C'est un mauvais film, certes, mais je le trouve toujours comme étant intéressant, pour voir jusqu'où on peut aller en termes d'adaptation cinématographique d'un jeu vidéo. Je suis convaincu que tout n'est pas perdu pour les adaptations de jeux vidéo, même pour Super Mario. On a récemment eu le sympathique Pokémon Détective Pikachu et l'excellente série Castlevania sur Netflix. Et on va conclure avec ce que disait Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, à propos de ce film. La seule chose que je regrette encore, c'est que le film a essayé de se rapprocher un peu trop de ce qu'étaient les jeux vidéo Super Mario. Et en ce sens, il est devenu un film qui parlait de jeux vidéo plutôt que d'être un bon film en soi.